Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Joseph Darloz Mentor, demandé par Élisabeth Mentor et famille. Pour le repos de l'âme de Handel Charles, demandé par Lynn et Michel. Pour le repos de l'âme de Dieufort Bercier et demande de réconfort pour les membres de la famille demandée par chorale du samedi soir. Action de grâce au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie pour la graduation de Marie-Paul et pour toutes les grâces du Seigneur depuis sa naissance et demandée par ses parents. Action de grâce au cœur sacré de Jésus pour demander une grâce spéciale de guérison pour une amie demandée par une famille de la paroisse. Remerciements à Dieu pour Giovanni Pascal, demandé par Yves-Rose Pascal et famille. Le président de la célébration sera l'abbé Paul-Luc Jean-Baptiste. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, bonjour. À partir de ce dimanche, officiellement avec le changement de la couleur verte, nous sommes retournés au temps ordinaire de la messe. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, la parole de Dieu nous invite à faire un bon discernement et de savoir comment faire la volonté de Dieu. Ceux et celles qui font la volonté de Dieu, ce sont ceux qui se considèrent comme frères, sœurs, mères de Jésus. Sachons reconnaître nos torts et accueillons la miséricorde divine, puisque tout sera pardonné, comme dit Jésus, du moment que nous reconnaissons son amour envers nous. Seigneur Jésus, par ton indulgence, tu couvres nos erreurs, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, par ta clémence, tu ouvres notre cœur. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ta compassion,
Tu guéris nos blessures. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, près de qui abonde la miséricorde et l'amour, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, siècle. Du livre de la Genèse. Lorsqu'Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur.
Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Le Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère que le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'Écriture dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera. Nous aussi, avec Jésus, il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur. Ensemble. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes.
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient qu'il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, « Il est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Alors, arrivé à sa mère et ses frères, restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, ces dernières 3 semaines ont été marquées par une succession de célébrations, de moments de réflexion et d'émerveillement face au mystère de la présence divine parmi nous. Nous avons accueilli l'Esprit Saint dans nos cœurs à la Pentecôte, qui nous fait entrer dans l'intimité de cet échange d'amour qu'est Dieu. Nous avons fêté la fête de la Sainte Trinité, ce don pour notre salut qu'est l'offrande du Christ. Et nous avons fêté aussi le corps et le sang du Christ dans la fête du Saint-Sacrement, communément appelé autrefois Fête Dieu. Cette période nous a invités à nous unir à cet acte d'amour ultime de Jésus. Ensuite, vendredi dernier, nous avons célébré, en parlant hier, on a célébré la fête du Sacré-Cœur qui nous a révélé la profondeur infinie de la grâce qui nous fortifie. Et pour la messe
du jour, la messe de ce matin, c'était la fête du cœur immaculé de Marie. Et puis tout d'un coup, nous tombons dans le 10e dimanche, en reprenant à partir d'aujourd'hui les lectures habituelles du temps ordinaire. Et avec une sorte de choc salutaire après cet émerveillement à travers toutes ces célébrations, aujourd'hui, la question nous est posée. Veux-tu suivre Jésus, oui ou non? Veux-tu accompagner Jésus sur ce chemin? Accepterions-nous de nous voir en vérité? Dans les textes liturgiques du jour, nous sommes confrontés à des défis, notamment à travers le récit de la Genèse, qui mettent en lumière le problème du mal dans le monde. Nous nous demandons souvent si Dieu aurait pu faire mieux en créant le monde et si nous pouvons vraiment lui faire confiance. Et comme Adam avec Ève, nous avons tendance à chercher toujours des excuses, désignant des circonstances, ce n'est pas moi, pour ne pas prendre notre responsabilité comme un enfant. Et la première lecture nous le rappelle, tout comme Jésus le fera plus tard, que le mal n'est pas simplement quelque chose d'extérieur à nous, mais plutôt quelque chose qui émane de notre propre cœur. Jésus nous appelle à assumer cette responsabilité, comme le souligne dans la deuxième lecture, en nous incitant à réfléchir à notre engagement envers le Seigneur, même au milieu des difficultés, des tentations, des persécutions et du mal que nous rencontrons dans le monde, qu'il soit externe ou interne. Dieu est toujours là à côté de nous. Les défis ou les tentations sont nombreuses. Le mal se présente sous diverses formes, utilisant des stratagèmes subtils pour se propager. Satan manie ses puissances mystérieuses, les faisant agir comme des instruments. Mais l'Évangile nous enseigne que Jésus nous montre le chemin à travers les épreuves qu'il a lui-même affrontées. Il a été confronté par l'incrédulité de ses proches, de sa famille, des gens de son village. Ils ont eu du mal à accepter ses paroles et ont même pensé qu'il avait perdu l'esprit. Certains ont même essayé de le faire taire de force. Pire encore, les leaders religieux l'ont accusé de faire des miracles par le pouvoir du Satan. Il est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons, nous raconte Saint Marc. Pourtant, les accusations portées contre Jésus ne triomphent pas, car sa force est plus grande que la leur, plus grande même que celle de Satan. Dans cette bataille spirituelle, Jésus se révèle comme celui qui voit à travers ses machinations diaboliques. Il les expose et les confronte, se dressant comme le conquérant de Satan, selon le récit de Saint Marc.
Jésus ne se contente pas de dénoncer le mal, il l'écrase par son action, par ses miracles, dévoilant ainsi sa puissance divine. Les pharisiens, bien qu'ils reconnaissent cette force à l'œuvre, se trompent en la mettant sur le compte de Jésus lui-même. Et avec une habileté remarquable, Jésus leur fait comprendre que cela n'aurait aucun sens. Comment Satan peut-il expulser Satan? C'est par la puissance de Dieu qu'il réalise ses guérisons, ses libérations. Passons maintenant à la finalité de l'évangile. Nous voyons Jésus redéfinir le concept de famille d'une manière radicale, mais profondément significative. Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est mon frère, est ma sœur, est ma mère. Cette déclaration de Jésus peut nous sembler étonnante ou même déconcertante, mais en réalité, elle nous révèle un aspect crucial de notre relation avec Dieu et les uns avec les autres. Jésus nous enseigne que ce qui compte vraiment dans la famille de Dieu, ce n'est pas le lien de sang, mais plutôt la communion dans la foi et l'obéissance et à la volonté divine. Cela signifie que chaque personne qui choisit de suivre Jésus et de vivre selon ses enseignements devient partie intégrante de sa famille spirituelle. Que nous soyons jeunes ou vieux, riches ou pauvres, de différentes cultures ou nationalités, nous sommes tous unis dans le Christ. Notre lien le plus fort n'est pas biologique, mais plutôt spirituel. Cette invitation de Jésus à élargir notre compréhension de la famille nous rappelle également que nous sommes appelés à aimer et à respecter tous les membres de la famille humaine. Nous sommes tous frères et sœurs dans le Christ et nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement, à nous encourager et à nous édifier dans la foi. En terminant, souvenons-nous que le mal ne vient pas de Dieu. Les forces du mal se concrétisent dans l'action du malin et de ses subordonnés. Mais elles demeurent inefficaces sans le consentement de l'individu. Le chemin du mal se trace à la fois dans la vie du monde et dans nos vies personnelles. Et il est constamment présent comme caché derrière la porte, prêt à se manifester. En nous engageant à faire la volonté de Dieu dans la fidélité, nous puisons dans une source de force et de lumière qui nous guide et nous protège contre toutes les tentations. Faire la volonté de Dieu est notre meilleure défense contre le mal. Par notre fidélité, nous transformons notre vie et le monde autour de nous. En fermant la porte au mal et en ouvrant grand notre cœur à l'amour de Dieu, nous serons capables de vaincre le mal. Amen.
Levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aidé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre monde est secoué par de multiples drames humains pour lesquels nous nous sentons bien démunis et impuissants. Au cœur de nos détresses, avec foi et confiance, demandons au Seigneur d'être attentif aux cris de nos prières qui montent vers lui. Pour que les dirigeants des pays en guerre reconnaissent la valeur de la dignité de toute personne humaine et l'importance de la réconciliation, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour que les gens souffrant des conséquences de catastrophes naturelles reçoivent le soutien des autorités civiles et une aide appropriée, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour que les populations aux prises avec la famine obtiennent l'aide attendue et puissent trouver des solutions à long terme pour pouvoir se nourrir convenablement, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour que les personnes atteintes de maladies soient accompagnées et réconfortées dans leurs efforts vers la guérison, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour que tous les enfants puissent vivre dans un monde sûr et bienveillant, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour que notre communauté demeure en lieu de partage, d'accueil, d'amour et de pardon, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour que davantage de familles prient pour la vocation de leurs enfants et cultivent des environnements qui mènent à un discernement fécond, prions. Seigneur, écoute notre prière. Ensemble, Dieu notre Père, devant les difficultés qui se présentent à nous, tu nous invites à ne pas perdre courage. Avec foi et confiance, nous t'avons présenté nos prières. Merci de les écouter et d'y répondre favorablement. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions, que notre offrande présent agréable et nous fasse grandir en charité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce en tout jour et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe de nouveau et il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Yvan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Joseph Dalloz Mentor, Endel Charles, Dieufort Bercy. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Marie-Paul à l'occasion de son anniversaire, à l'occasion de sa graduation et aussi pour toutes les grâces qu'elle a reçues du Seigneur depuis sa naissance. Pour la demande de guérison spéciale pour une amie. Pour dire merci à Dieu pour Giovanni Pascal. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Rémy, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous
qui attendent donc et se réalisent en cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. De la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ. 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 Que Dieu te bénisse. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur à la page 30. Dieu notre Père, qui veut notre guérison, continue en nous ton œuvre de salut. Fais grandir notre foi et notre confiance en toi. Quand nous sommes objets de moquerie ou de rejet, aide-nous à garder les yeux ouverts sur ce qui ne voit pas et qui est éternel. Conduis tes enfants jusqu'à la vie nouvelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, comme annonce, on a la messe champêtre qui est prévue pour le 23 juin à 11 heures en plein air. Alors, on m'a dit qu'avec cette messe, c'est la fin de l'année pastorale. Et pour célébrer ça, on aime être à l'extérieur, bien entendu, selon la température. Sinon, on va célébrer cette fête quand même à l'intérieur. Et puis, on a dit ceux qui se sentent confortables d'apporter leurs chaises. Et puis, il va y avoir un barbecue d'animation et autre chose en ce jour-là. Mais on a demandé s'il y a des personnes qui ont des tentes, de nous emprunter quelques tentes. Et aussi s'il y a une personne qui a un genre de camion ou pick-up qui peut transporter une machine de barbecue, ça nous ferait un grand plaisir. Et puis, il y a les filles d'Isabelle qui, pour cette semaine, s'occupent de la vente des billets. Alors, vous pouvez sortir à l'extérieur pour demander le billet. En fait, le billet, on a dit que c'est pour que nous sachions quel type de plat que vous aimeriez avoir, si c'est hamburger ou bien si c'est hot dog, et puis si vous êtes végétarienne. Alors, mais pour le prix, on accepte des dons volontaires à partir de 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants. Je pense que je n'ai pas manqué à l'annonce. Et puis la deuxième chose, c'est que comme prêtre, rendu au mois de mai, juin, on attend toujours des nouvelles, de bonnes et de mauvaises nouvelles. Et comme ça, hier, le 7, on a eu de bonnes et mauvaises nouvelles que je dois vous annoncer parce qu'on a fait sortir les nominations pastorales. Alors, c'est bien dommage, vous allez perdre l'abbé Jacques Kabangou pour toujours ou pour quelques années parce qu'il va être le recteur de la cathédrale, la basilique Notre-Dame. Là où il est maintenant, il va retourner comme recteur de la cathédrale. Mais il va continuer à venir dire la messe avec nous, célébrer avec nous jusqu'au 1er août. Et puis votre prochain curé, c'est l'abbé Cyriaque Bala. Il était à Cornwall, dans la région de Cornwall, à Moose Creek, je crois, et puis une autre paroisse. Il va venir ici pour un temps et moi, je vais encore retourner dans mon ministère avec les jeunes pour l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall et puis comme assistant curé à Saint-Rémy. C'est ce que moi, j'avais choisi de faire. C'est pas que je vous aime pas, que je ne veux pas rester avec vous, mais tout simplement, c'est que je dois continuer à être avec les jeunes. Alors, c'est ça les nominations qu'on a données. Et puis pour les autres, ça ne vous concerne pas trop. Donc, je vais afficher ça. Donc, si vous voulez voir par curiosité, ça va être à l'extérieur. Alors, merci déjà pour le temps que j'ai passé avec vous. Je dois vous avouer, c'est avec beaucoup de peine que j'ai accepté de partir parce que j'étais comme un enfant qui commence à peine à marcher et puis on
on m'a demandé de courir. Donc, vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire. Apprendre à marcher et puis courir. Donc, c'est beaucoup d'efforts pour moi de partir. Mais entre-temps, je vais profiter de tout ce que vous êtes jusqu'au 31 juillet. Et puis, je crois que l'abbé Jacques devrait venir comme il commence à faire plus régulièrement pour qu'il continue sa période de réintégration. Alors, merci beaucoup. Levez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur en soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée et bonne semaine. Merci.